Bonjour à toi, mon cher élève. Il ne s'agit pas ici d'un cours sur les équations, mais je vais te dire simplement c'est quoi une équation et je vais t'expliquer facilement et avec des approches concrètes comment on résout une équation. Pour cela, je te présente 3 types d'équations que tu dois savoir résoudre sans hésitation. Je te rappelle que pour bien suivre cette vidéo, tu dois avoir quelques notions sur le calcul littéral. Regarder une vidéo sur les maths, c'est bien, mais cela reste très insuffisant pour progresser. Je t'invite alors à t'entraîner en résolvant plusieurs équations pour fixer tes acquis et aller plus loin. Pour cela, je t'encourage à regarder ma vidéo intitulée « Exercice résolu sur les équations ». Allez, suis-moi. Exemple 1. Je pense à un nombre, je le multiplie par 6, j'obtiens alors 12. Quel est le nombre pensé? Alors, le nombre pensé, je ne le connais pas, donc on va le désigner par x, donc une inconnue. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je multiplie ce nombre par 6. Donc, x fois 6, ça fait 6x. Ah, n'oublie pas que 6x, c'est 6 fois x. Le signe de la multiplication est supprimé car il y a une lettre et un nombre. Voilà. Ensuite, donc, n'oublie pas que j'obtiens alors 12, c'est-à-dire le résultat de 6x, c'est 12. Donc, j'écris alors que 6x égale 12. Donc, j'écris cette égalité. Et bien voilà. Donc là, j'obtiens ce qu'on appelle une équation. Très simple, mais c'est une équation. Alors, finalement, c'est quoi une équation? Donc, d'abord, c'est une égalité. Voilà, c'est comme si tu as 3 plus 2 égale 5. Et un peu de vocabulaire aussi. Donc, cette égalité, il y a donc une expression 6x à gauche de égal et un nombre 12 à droite de égal. Alors, le 6x, ça s'appelle le membre de gauche et 12, ça s'appelle le membre de droite. Et dans l'égalité 3 plus 2 égale 5, 3 plus 2 est le membre de gauche et 5 est le membre de droite. Donc voilà, donc c'est quoi une équation? D'abord, donc c'est une égalité. Ensuite, donc x puissance 1 égale x. Ça, dans les puissances, quand tu as appris donc les puissances, tu as vu bien que x puissance 1 égale x. Et enfin, elle est où l'inconnu? C'est que lorsque tu regardes 6x égale 12, il y a un nombre inconnu, il n'y a qu'un seul inconnu, donc c'est x. Voilà, il n'y a pas plusieurs lettres, il n'y a qu'une seule lettre. Voilà, donc maintenant on va résoudre donc cette équation. Il suffit donc de faire le retour arrière, c'est-à-dire au lieu donc de multiplier par 6 en allant de x à 6x, là je vais passer donc de 12 en divisant donc par 6. Pourquoi? Parce que l'opération inverse donc de fois 6, c'est divisé par 6. L'opération inverse de fois, c'est divisé. Et 12 divisé par 6, ben, c'est pas compliqué. Dans la table de multiplication de 6, c'est quoi qui fait 12? Ben, bien sûr, c'est 2, puisque 2 fois 6 égale 12. Donc, la solution, c'est 2. Ben, voilà, donc c'est pas vraiment très compliqué. Donc, maintenant, je vais t'écrire les étapes de résolution d'une équation. Alors, on commence par écrire 6x égale 12. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 6, comme on vient de le voir ici dans le schéma. Donc, x n'est autre que 12 sur 6. 12 divisé par 6. Et 12 divisé par 6, c'est 2. Donc, voilà. Donc, on a résolu donc, en 3 étapes donc, cette équation qui est très simple. Voilà. Maintenant aussi, des fois, donc, lorsque tu regardes ici, le coefficient de x, c'est 6. Il est facile. Mais des fois, le coefficient de x dans certaines équations, il est plus compliqué. C'est un nombre négatif, c'est une fraction, plus tard, c'est une racine carrée. Donc, généralement, les élèves vont être perdus. Donc, allez-y. Donc, on peut rajouter donc, quelques étapes donc, pour expliquer. Voilà. Par exemple,
au lieu donc de passer directement à 1, donc on va passer maintenant par cette étape. Et donc le coefficient de x ici, c'est 6. Donc je vais diviser donc les deux membres de cette égalité donc par 6. 6 sur 6, x égale 12 sur 6. Donc j'ai divisé les deux membres par 6. Alors n'oublie pas quand même que 6 divisé par 6, c'est égal à 1. Mais bien sûr, c'est égal à 1. Parce que des fois, quand tu dis à un élève 6 divisé par 6, ça fait combien? Il te dit 0. Ah, je lui dis, ah bon, c'est 0. C'est-à-dire que lorsque je te donne 2 euros à partager avec ton voisin, ah, tu vas lui dire, je te donne rien. Tu triches quoi? Ben non. Ben oui, puisque 0, tu donnes rien. Eh ben non. Quand tu vas partager les 2 euros avec ton voisin, chacun va prendre 1 euro. Donc 6 sur 6, ça fait 1. Donc j'écris maintenant l'égalité. Ça me fait alors 1x et 12 divisé par 6, c'est 2. Voilà. Et après, donc, 1x, ben c'est x, puisque n'importe quel nombre multiplié par 1, c'est le même. 1x, c'est 1 fois x, donc c'est x. 1 fois 3, c'est 3. 1 fois 12, c'est 12. Donc, finalement, exemple 2. Je pense à un nombre, je le multiplie par 3, et enfin, j'ajoute 4, j'obtiens alors 10. Quel est le nombre pensé? Donc, de la même manière, on ne va pas tarder. Donc, x, je vais faire encore ce schéma-là. Ce schéma-là, déjà, on l'utilise dans les programmes de calcul aussi. Il est très pratique pour apprendre. Donc voilà, donc x, je le multiplie par 3, donc fois 3, et ça me donne 3x. Et enfin, j'ajoute 4, donc ça fait 3x plus 4. Voilà. Voilà. Donc ça, et attention, le résultat donc de 3x plus 4, j'obtiens alors 10. Ça veut dire que 3x plus 4 égale 10. Et bien voilà encore, j'obtiens donc une autre équation. Au lieu de faire plus 4, donc on va faire l'opération inverse. Et l'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. Donc au lieu de faire plus 4, donc je vais faire moins 4. Et je calcule maintenant 10 moins 4, bon ça n'est autre que 6. Ben voilà. Et enfin, donc je fais l'opération inverse de fois 3, donc qui est divisé par 3, parce que l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Et 6 divisé par 3, c'est pas très compliqué. C'est quoi qui fait dans la table de 3, 6? Eh bien sûr, c'est encore 2, bravo. Voilà, on a trouvé que c'est égal bien. Alors, regarde bien, ici, il y a 3 égalités dans ce schéma. Donc, on a 3x plus 4 égale à 10. On a 3x égale 6 et ça me donne x égale 2. Ben voilà, donc on voit bien que ce schéma-là me donne aussi les étapes, les égalités de la résolution de l'équation. Allez-y, donc on va l'écrire concrètement. Alors, 3x plus 4 égale 10. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on a remonté notre programme? On a soustrait 4. Justement, donc, regarde bien, donc le passage entre la première égalité 3x plus 4 égale 10 et 3x égale 10 moins 4, c'est quoi? C'est que tu remarques bien que le 4 est passé de l'autre côté. Il était plus 4, il devient moins 4. Ah ben voilà. Donc, attention, donc là, on dit que on a transposé 4. Or, transposer un nombre, c'est le changer de membre et changer son signe. Donc, le 4 a bien changé de côté. Il était à gauche, il passe à droite. Et il était plus 4, il devient moins 4. Donc, on a bien transposé le 4. Donc, il passe du membre de gauche vers le membre de droite. Il voit son signe changer. Donc, ça, c'est à retenir. Voilà. Maintenant, je calcule, ça fait combien 10 moins 4? Ben, ça fait 6. Et après, bon, maintenant, on va écrire les étapes aussi, donc pour se rappeler. Donc, le coefficient de x est 3. Donc, je vais diviser donc, les deux membres de cette égalité par 3. 3 sur 3, x égale 6 sur 3. Encore 3 sur 3, maintenant, tu ne vas pas faire une erreur. Donc, 3 sur 3, c'est 1. Donc, 1x. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, x égale 2. Ben voilà. Donc, on a écrit ici, donc, 6 égalités, donc, pour trouver x égale 2. Et
retiens encore une deuxième fois que on a fait de telle sorte que on laisse x tout seul à gauche. Donc, on a encore isolé x pour trouver x égale quelque chose. Ben, voilà. Maintenant, on peut ne pas écrire donc cette étape-là hein, qui fait 3 sur 3. Et voilà, aussi donc celle-ci. Et là, on va passer directement, ben, puisque j'ai 3x égale 6. Donc, c'est quoi qui fait 6 dans la table 3? Ben, c'est 2. Donc, je divise. Donc, je divise 6 par 3 et directement, je trouve 2. Et là, j'ai écrit donc 5 étapes ou 5 égalités pour retrouver encore x égale 2. Ben voilà. Voilà, donc on peut remettre, donc, et pour comparer donc, le nombre d'étapes entre les deux. Voilà. Maintenant, on va faire une autre approche. Donc, c'est la balançoire. Bon, la balançoire, hein, on se rappelle tous de cette balançoire. Hein, on s'amusait avec. Et moi, je vais l'utiliser ici pour expliquer donc comment on résout une équation. Des fois, on essaye de faire l'équilibre. C'est quoi l'équilibre? C'est-à-dire avoir la barre horizontale. Voilà, comme ça. La barre horizontale. Horizontale, c'est-à-dire elle est parallèle au sol. Donc, on dit qu'on va équilibrer la balançoire. Donc, moi, je vais l'utiliser donc pour faire donc cette idée d'équilibre. C'est comme si s'il y a une égalité. En fait, il y a une égalité, bien sûr. Donc, les enfants qui vont monter à gauche et les enfants qui vont monter à droite, pour qu'il y ait équilibre, les enfants ont le même poids. Donc, il y a égalité des poids. Ben, exactement. Donc, une équation. Donc, une équation, c'est une égalité. Donc, j'ai deux membres. Le membre, donc 3x plus 4, qui va être à gauche, et le membre 10 qui est à droite. Maintenant, pour l'expliquer encore mieux, donc, on va imaginer des objets. On va imaginer des objets donc pour schématiser, donc pour mettre concrètement cette équation. Alors, il n'y en a pas beaucoup de solutions. Je vais imaginer donc 3 billes, 3x, donc 3 billes. Donc, chaque bille donc, a une masse que moi, je ne connais pas. Je ne connais pas combien elle pèse. Donc, son poids est x. Voilà. Voilà. Et plus 4. 4, là, on va mettre 4 masses marquées. Allez, d'abord, on met les billes. Voilà. Donc, ça, c'est la première bille, la deuxième bille et la troisième bille. Voilà. Donc, ça, il y a 3x puisque le poids ou la masse de chaque bille est inconnu. On ne connaît pas encore. Et on va rajouter encore dans le côté gauche, on va rajouter 4 masses marquées que je connais, 4 grammes. Un nombre, 4, tu connais 4. 4 doigts, 4 euros, je sais pas quoi moi. Voilà, donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et à droite, que va-t-on mettre? Ben oui, bravo, si tu l'as dit, c'est que 10. Donc 10 masses marquées que je connais bien, 10. Voilà, donc 10, tout le monde connaît la quantité 10. Donc voilà une première série de 4, une deuxième série de 4 et 2, et ça fait bien donc, 10 masses marquées. Donc là, l'équilibre donc est établi. Donc il y a égalité entre les 3 billes plus 4 grammes et à droite, on a 10 grammes. Alors, maintenant, comment va-t-on résoudre donc cette équation? Alors, maintenant, rappelle-toi, on a dit on va isoler x. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à la fin à x égale. Alors, regarde maintenant ici. Logiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les masses marquées, puisque je les connais. Je vais ne laisser qu'à gauche, que les billes. Allez-y, donc là, à côté des billes, il y a 4 grammes. Donc, je vais les enlever un à un. Donc, j'ai enlevé 4 masses marquées pour ne laisser que les billes toutes seules. Et à droite, donc, il reste les masses marquées. Ben voilà, donc je l'écris. Donc, voilà, 3x égale 10 moins 4. Et là, regardez bien, quand je regarde cette équation, vous allez me dire, mais vous avez enlevé à gauche et à droite, mais on ne voit pas. Donc, j'ai 3x plus 4, je ne sais pas pourquoi il m'a transformé le x comme ça, égale à 10. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon plateau? Donc, j'ai enlevé 4 billes. Allez-y. Donc, 3x. Donc, plus 4. Mais moi, j'ai enlevé 4. Donc, moins 4.
égale 10 et moins 4. Voilà, exactement. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait donc pour à gauche? Il n'y a plus de 4. Ah, pourquoi? Parce que regarde bien, tu as plus 4 et moins 4, ce sont deux nombres opposés. Donc, deux nombres opposés, quand je les rajoute, donc ça fait 0. Donc, voilà, j'enlève les deux puisqu'ils sont opposés. Donc ça me fait 0 égale 0. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste alors? Il me reste alors 3x égale 10 moins 4. Bah, exactement. Donc, c'est ce qu'on a écrit. Voilà. Et bon. Donc, on revient donc à notre... Donc, voilà, c'est ce qu'on a écrit. Donc, 3x égale 10 moins 4. Bon, alors, retiens-le. Hein. Ah, maintenant, je calcule 10 moins 4, ça fait 6. Après, je résous, donc, x égale 6 divisé par 3. Bon, là, maintenant, tu as appris, hein, parce qu'on a fait déjà avant. Et donc, ça fait 2. Maintenant, je vais expliquer pourquoi x égale 2. Alors, comment on va trouver qu'une bille, effectivement, a 2 grammes? Alors, si je regarde à droite, j'ai 6 masses marquées. Et à gauche, j'ai 3 billes. Donc, je vais m'arranger de telle sorte que à droite, j'aurai 3 groupes. Donc, je vais diviser donc, ces 6 en 3 groupes. Diviser en 3 groupes. Voyez-vous que je divise par 3 dans les équations. Là, je vais diviser en 3 groupes. Donc, si je divise par 3 groupes, donc chaque groupe, c'est pas très compliqué. Donc, les groupes vont être par 2. Donc, finalement, je vais donc enlever 2 par 2, puisque une bille, maintenant, elle représente 2 grammes. Bien oui, donc j'enlève, donc voilà, j'ai enlevé 2 grammes, donc j'enlève donc ici une bille. Et quand j'enlève une bille, j'enlève 2 grammes. Que reste sur le plateau? Toujours il y a l'équilibre. Donc une bille, elle pèse 2 grammes. Donc x égale 2. Je pense à un nombre, je le multiplie par 6 et j'ajoute 5. J'obtiens le même résultat lorsque je multiplie ce même nombre pensé par 4 et je soustrais 3. Trouver le nombre pensé. Maintenant, on va aller rapidement donc, pour traduire donc, ces phrases. Donc, alors, le nombre des deux phrases, ça s'appelle, on va l'appeler x, on va désigner par x. Donc, je multiplie par 6, ça me donne 6x et je rajoute 5. Voilà, et j'obtiens donc 6x plus 5. Ce même nombre-là, il est multiplié par 4, donc ça nous donne 4x. Je soustrais 3 et j'obtiens 4x moins 3. Maintenant, je vais traduire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'obtiens le même résultat. Autrement dit que 6x plus 5 et 4x moins 3, représente le même résultat. Allez-y, donc je l'écris, donc je le traduis donc par une égalité. Donc, 6x plus 5 est égal à 4x moins 3. Voilà. Et bien voilà, on obtient donc encore une équation. Alors, cette équation, elle est donc, d'abord, c'est une égalité égale. Donc, il y a un membre de gauche et un membre de droite. Celui de gauche, c'est 6x plus 5. Celui de droite, c'est 4x moins 3. Donc, il y a x et le degré, c'est 1, puisque x puissance 1 égale x. Je n'ai pas x au carré ni x puissance 3. Donc, voilà. Donc, le degré est 1. Une seule inconnue. Voilà donc mon équation. Allez, on va maintenant résoudre cette équation. Donc, on écrit notre équation. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc isoler x. On va isoler x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va regrouper les x à gauche de égal et les nombres à droite de égal. Alors, pour cela, là maintenant, on l'a appris. On a dit qu'on va transposer. Alors, on va ramener donc 4x avec les 6x. Donc, on va transposer 4x. On va le passer donc à gauche. Et transposer, n'oublie pas que ça revient de changer de côté, changer de signe. Donc, j'écris alors 6x moins 4x. Voilà. Donc ça, c'est le membre de gauche. Et à droite, le moins 3, il ne bouge pas. Il est là. Donc le moins 3, il reste. Maintenant, il faut que je ramène le 5 donc à droite. Donc on dit qu'on va transposer 5. Allez-y. Donc 5, il va passer de l'autre côté. Et comme donc il est plus 5,
quand il va changer de place, de côté, pardon, il va changer son signe. Il va voir son signe changer. Donc, j'écris alors moins 5. Alors, maintenant, à gauche de égal, dans le membre de gauche, j'ai une expression, donc je la calcule. 6x moins 4x, ça fait 2. Voilà. Donc, on divise les deux membres par 2. 2 sur 2, x égale à moins 8 sur 2. Voilà, maintenant je calcule. 2 sur 2, c'est 1, donc j'aurai un x. Et moins 8 demi, bon, c'est pas très compliqué. Tu caches le moins et tu dis quelle est la moitié de 8, c'est 4. Après tu remets le moins et ça donne 1x égale à moins 4, c'est-à-dire x égale à moins 4. Voilà. Vérification. Pour les exemples 1 et 2, j'ai fait une vérification orale et rapide. Par contre, pour cet exemple, je vais te montrer comment on rédige une solution en maths, parce que c'est aussi important. Allez. Je te rappelle d'abord l'équation. 6x plus 5 égale 4x moins 3. Et n'oublie pas que la solution est moins 4. Alors, c'est pour cela, donc, on appelle G 6x plus 5, c'est-à-dire que le membre de gauche, je vais l'appeler 6x plus 5, G pour gauche, et le membre de droite, 4x moins 3, donc je l'appelle D. Voilà. Maintenant, donc on écrit si x égale à moins 4, alors, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer donc x par moins 4 dans G et dans D. On va commencer d'abord par G. Alors, voilà. Donc, G égale 6 fois moins 4 plus 5. N'oublie pas que 6x, c'est 6 fois x. Donc, c'est pour cela. Donc, on met 6 fois moins 4 plus 5. Maintenant, il y a deux opérations, une multiplication et une addition. La multiplication est prioritaire. Donc, je calcule d'abord 6 fois moins 4. Voilà. Et puis, voilà, ça fait moins 24. Et puis, je rajoute 5. Et enfin, bon, on additionne et on trouve moins 19. Donc, je fais la même chose donc, pour D. Donc, je remplace x par moins 4. 4x, c'est 4 fois x. Donc, ça donne 4 fois moins 4 moins 3. Je calcule et enfin, je trouve moins D. D égale à moins 19. Voilà. Donc, je vois bien que G et D ont la même valeur, donc moins 19. Donc, je peux affirmer que G égale D, et alors je conclus que le nombre moins 4 est la solution de cette équation. Voilà. Des fois, quand on résout des équations de second degré, de degré 3, on trouve plusieurs solutions. Quand on résout aussi un système d'équations, on trouve généralement deux solutions. Donc, c'est pour cela qu'on désigne par S l'ensemble des solutions. Donc, ici, comme il n'y a qu'une seule solution, donc on écrit S. Donc, S, c'est un ensemble de solutions. S pour solution. Donc, ça fait donc moins 4. On écrit entre accolades et on met le nombre moins 4. Voilà. Maintenant, c'est à toi de jouer. Là, je te propose un exercice. Qui est composé de deux questions. Alors, on va commencer par la première question. Soit l'équation 6x plus 15 égale moins 2x moins 9 d'inconnu x. Question A. Le nombre 2 est-il la solution de cette équation? Bon, la réponse quand même maintenant, elle est facile puisque je viens de faire la vérification. Donc, tu fais de la même manière et puis, donc, tu donnes la réponse. Et la question 2, donc, tu dois résoudre cette équation. Voilà, peut-être tu trouves 2, peut-être tu trouves autre chose. Alors, deuxième question, résoudre les équations suivantes. Et là, je te propose 6 équations pour te montrer jusqu'où on peut aller avec les équations. Donc, il y a du calcul littéral avec la première distributivité, et puis il y a donc des fractions, etc. Bon, voilà. Maintenant, allez, tu mets la main dans la pâte. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je t'ai aidé à comprendre comment on résout une équation. N'oublie pas alors de lui mettre un like, un j'aime, et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour mieux apprendre d'autres notions mathématiques.